Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Je peux prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 2. Une conduite souple et régulière réduit la consommation de carburant. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Réduit les émissions d'échappement. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Question numéro 3. Je dois céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 4. Dans une descente, par sécurité, il est préférable de couper le moteur et freiner. Réponse A. Mettre au point mort moteur allumé et freiner. Réponse B. Laisser une vitesse engagée et relâcher complètement l'accélérateur. Réponse C. Question numéro 5. Je peux mettre mon clignotant gauche pour signaler mon intention de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 6. Je peux emprunter cette voie de stockage pour faire demi-tour. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 7. Je suis prioritaire pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 8. Après ce panneau, je pourrais dépasser tous les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 9. Une baisse de pression dans les pneus de 0,5 bar peut faire augmenter la consommation de carburant de 5%. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. Après ce panneau, je pourrais rouler à 30 km/h, réponse A. 40 km/h, réponse B. 50 km/h, réponse C. Question numéro 11. Ma vitesse est limitée à 30 km/h jusqu'à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 12. Le policier est de dos. Je dois attendre qu'il soit de profil pour passer. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question numéro 13. Après avoir marqué le stop, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 14. Je peux dépasser le véhicule qui me précède. Par la gauche, réponse A. Par la droite, réponse B. Par la droite ou la gauche, réponse C. Question numéro 15. Ce panneau interdit la circulation des cyclistes. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 16. Ce panneau m'indique un début de zone à stationnement interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une fin de zone à stationnement interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 17. Pour prendre la direction de Herima, je dois mettre mon clignotant à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 18. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 19. Des cavaliers peuvent déboucher. De gauche seulement. Réponse A. De droite seulement. Réponse B. De gauche et de droite. Réponse C. Question numéro 20. Le feu est jaune clignotant. Réponse A. Jaune fixe. Réponse B. Il m'autorise à passer. Réponse C. Je dois céder le passage. Réponse D. Question numéro 21. Je peux stationner sur l'accotement de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter sur l'accotement de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 22. Dans ce carrefour à sens giratoire, je suis sur la voie de gauche. Le véhicule de droite peut s'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. J'arrive à un carrefour à sens giratoire. Je dois mettre mon clignotant à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 24. La distance de sécurité que je dois maintenir avec le véhicule qui me précède dépend de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du chargement de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 25. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 26. Le voyant indique que je suis en feu de position, réponse A. Croisement, réponse B. Route, réponse C. Question numéro 27. Circuler avec des pneus aux flancs déformés ou déchirés est dangereux. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Est interdit? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 28. Je peux stationner. Avant le panneau, réponse A. Après le panneau, réponse B. Question numéro 29. Le voyant m'indique que je suis en feu de position, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de brouillard avant, réponse C. En feu de brouillard arrière, réponse D. Question numéro 30. La limitation de vitesse n'est valable que par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 31. La limitation de vitesse me concerne si je ne prends pas la sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je prends la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 32. Les cyclistes sont prioritaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 33. Je peux dépasser ce camion immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 34. Je peux allumer mes feux de route. Réponse A. Croisement. Réponse B. Brouillard arrière. Réponse C. Question numéro 35. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 36. Les véhicules modernes consomment autant de carburant avec le frein moteur qu'au ralenti. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils en consomment plus, réponse C. Ils en consomment moins, réponse D. Question numéro 37. À ce passage à niveau, je peux rencontrer un feu rouge fixe, réponse A. Un feu rouge clignotant, réponse B. Un feu vert,
Réponse C. Un feu jaune. Réponse D. Question numéro 38. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 39. Je suis sur autoroute. Je peux circuler A. 90 km/h. Réponse A. 100 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Question numéro 40. Je viens de dépasser le camion visible dans mon rétroviseur. Je me rabats à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fin de la série numéro 16. Vous disposez maintenant d'une minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Je peux prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. La sortie n'a pas encore débuté. Je suis le plus à droite possible. Je peux donc prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Question numéro 2. Une conduite souple et régulière réduit la consommation de carburant. Vrai, réponse A. Réduit les émissions d'échappement. Vrai, réponse C. Entre une conduite brusque et une conduite souple basée sur l'anticipation, des études ont prouvé que la consommation de carburant pouvait augmenter de 40%. Une conduite souple permet non seulement une économie significative de carburant, mais également une réduction importante sur des émissions d'échappement. Réponse A et C. Question numéro 3. Je dois céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Nous arrivons sur un sens giratoire. Nous devons céder le passage aux usagers présents sur l'anneau. Oui, réponse A. Question numéro 4. Dans une descente, par sécurité, il est préférable de laisser une vitesse engagée et relâcher complètement l'accélérateur. Réponse C. Dans une descente, il est particulièrement dangereux d'éteindre le moteur car cela supprime le système d'assistance, donc rend le freinage très dur et inefficace. Mettre au point mort neutralise le frein moteur, ce qui oblige à solliciter davantage le frein principal, provoquant ainsi un échauffement rapide des freins, ce qui les rend inefficaces. Réponse C. Question numéro 5. Je peux mettre mon clignotant gauche pour signaler mon intention de dépasser. Non, réponse B. Je dois attendre que le véhicule qui me dépasse ait fini sa manœuvre avant d'indiquer mon intention. Réponse B. Question numéro 6. Je peux emprunter cette voie de stockage pour faire demi-tour. Faux, réponse B. Le panneau de prescription, rond à fond blanc, est un panneau d'interdiction de faire demi-tour sur cette chaussée.
La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Réponse B. Question numéro 7. Je suis prioritaire pour tourner à droite. Non. Réponse B. La flèche clignotante m'autorise à tourner à droite sans attendre le feu vert, mais elle m'oblige également à céder le passage à tous les autres usagers de la route. Réponse B. Question numéro 8. Après ce panneau, je pourrais dépasser tous les véhicules. Non. Réponse B. Même si ce panneau met fin à toutes les interdictions, le marquage au sol me signale que je vais bientôt rencontrer une ligne continue. Je ne pourrai donc pas dépasser tous les véhicules qui se trouveront devant moi. Réponse B. Question numéro 9. Une baisse de pression dans les pneus de 0,5 bar peut faire augmenter la consommation de carburant de 5%. Oui. Réponse A. La vérification de la pression des pneus doit s'effectuer régulièrement, au moins une fois par mois ou bien tous les 1000 km. En effet, il est normal qu'un pneu perde environ 0,1 bar, 100 grammes, par mois, ce qui signifie une perte de 1,2 bar, 1,2 kg par an. Un pneu sous-gonflé augmente la résistance au roulement, donc la consommation de carburant. Une baisse de pression des pneus de 0,5 bar peut faire augmenter la consommation de carburant de 5%. Réponse A. Question numéro 10. Après ce panneau, je pourrais rouler à 30 km/h, réponse A, 40 km/h, réponse B. Sauf indication contraire d'un éventuel panonceau, les panneaux de prescription prennent effet immédiatement. J'adapte ma vitesse immédiatement après le panneau. Je pourrais donc rouler à 30 ou 40 km/h, réponse A et B. Question numéro 11. Ma vitesse est limitée à 30 km/h jusqu'à la prochaine intersection. Non, réponse B. Ce panneau d'interdiction limite ma vitesse à 30 km/h. Il est complété d'un panonceau 130 mètres comportant une flèche verticale à droite et à gauche qui m'indique que la limitation de vitesse commence à partir du panneau et s'étend sur 130 mètres. Je devrais donc circuler à 30 km/h sur 130 mètres et non pas jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B. Question numéro 12. Le policier est de dos. Je dois attendre qu'il soit de profil pour passer. Oui, réponse A. Quand un policier se trouve dans une intersection, il prime sur toute la signalisation. Je dois attendre qu'il soit de profil et qu'il me signale de passer avant de m'engager. Réponse A. Question numéro 13. Après avoir marqué le stop, je peux aller tout droit. Ou non, réponse B. Le panneau déviation nous oblige à tourner à droite. Je dois suivre ces panneaux pour rejoindre ma route initiale. Réponse B. Question numéro 14. Je peux dépasser le véhicule qui me précède. Par la gauche. Réponse A. Les dépassements doivent se faire par la gauche. Réponse A. Question numéro 15. Ce panneau interdit la circulation des cyclistes. Faux. Réponse B. Ce panneau n'interdit pas aux cyclistes de circuler. Il prévient simplement la fin d'une bande cyclable réservée aux cyclistes. Réponse B. Question numéro 16. Ce panneau m'indique un début de zone à stationnement interdit. Non. Réponse B. Une fin de zone à stationnement interdit. Oui. Réponse C. Avant ce panneau, le stationnement était interdit dans toutes les rues d'une zone délimitée. Ce signal indique la fin de cette zone, donc à partir du panneau, je peux stationner. Réponse B et C. Question numéro 17. Pour prendre la direction de Herima, je dois mettre mon clignotant à droite. Non, réponse B. Pour signaler que je vais suivre la direction de Herima, je dois dans un premier temps mettre mon clignotant gauche pour indiquer aux autres usagers que je vais emprunter la voie intérieure du carrefour giratoire. Réponse B. Question numéro 18. Je peux dépasser. Non, réponse B. Attention, les panneaux à gauche et à droite interdisent le dépassement. Je ne peux donc pas continuer mon dépassement. Je n'aurais pas dû le débuter. Réponse B. Question numéro 19. Des cavaliers peuvent déboucher de gauche et de droite. Réponse C. Ce panneau signale le passage éventuel de cavaliers pouvant venir de droite ou de gauche. Je ralentis et je reste vigilant
car ce danger se situe après le virage, à 150 mètres environ. Réponse C. Question numéro 20. Le feu est jaune clignotant, réponse A. Il m'autorise à passer, réponse C. Je dois céder le passage, réponse D. Ce feu jaune remplace le feu vert, et dans ce cas il est toujours clignotant. Mais il n'indique aucune règle de priorité. Dans cette situation, je tiens compte du panneau. Je peux donc passer, mais je dois céder le passage à droite et à gauche. Réponse A, C et D. Question numéro 21. Je peux stationner sur l'accotement de droite. Non, réponse B. M'arrêter sur l'accotement de droite? Non, réponse D. Le franchissement d'une ligne continue est interdit. Je ne peux donc pas rejoindre l'accotement droit pour m'y stationner ou m'y arrêter. Réponse B et D. Question numéro 22. Dans ce carrefour à sens giratoire, je suis sur la voie de gauche. Le véhicule de droite peut s'engager. Non, réponse B. Le véhicule de droite a un cédé le passage. Il doit attendre que je sois complètement passé pour s'engager. Effectivement, je peux à tout moment vouloir revenir sur la voie de droite pour prendre la prochaine sortie. Réponse B. Question numéro 23. J'arrive à un carrefour à sens giratoire. Je dois mettre mon clignotant à droite. Non, réponse B. Pour aller tout droit dans un sens giratoire, je ne dois pas mettre mon clignotant pour entrer, mais je le mettrai après l'entrée qui précède ma sortie. Réponse B. Question numéro 24. La distance de sécurité que je dois maintenir avec le véhicule qui me précède dépend de la vitesse. Oui, réponse A. Du chargement de mon véhicule? Oui, réponse C. La distance de sécurité est l'espace minimal à conserver avec le véhicule qui me précède. Il correspond à la distance parcourue en 2 secondes. 1 seconde pour réagir et 1 seconde de sécurité. Plus je roule vite et plus cette distance sera importante. Lorsque mon véhicule est très chargé, la distance de freinage augmente, donc je dois augmenter la distance de sécurité. D'autres facteurs interviennent dans le choix de la distance de sécurité. Fatigue, météo, état de la chaussée, état des pneus. Pour anticiper sans danger un freinage brusque du véhicule qui me précède, je dois prendre en compte tous ces éléments. Réponse A et C. Question numéro 25. Je dépasse. Oui, réponse A. Le marquage au sol autorise le dépassement des véhicules lents. Personne n'arrive en face, je peux donc dépasser. Réponse A. Question numéro 26. Le voyant indique que je suis en feu de croisement. Réponse B. Question numéro 27. Circuler avec des pneus aux flancs déformés ou déchirés est dangereux. Vrai. Réponse A. Est interdit? Oui. Réponse C. Circuler avec des pneus dont les flancs sont déformés ou déchirés est interdit et très dangereux. Les risques d'éclatement ou de dégonflage rapide sont considérables et cela peut entraîner la perte de contrôle du véhicule et provoquer un accident. Réponse A et C. Question numéro 28. Je peux stationner après le panneau. Réponse B. La flèche du panonceau est dirigée vers le sol, ce qui veut dire que je ne peux pas stationner avant le panneau. Réponse B. Question numéro 29. Le voyant m'indique que je suis en feu de brouillard avant. Réponse C. Question numéro 30. La limitation de vitesse n'est valable que par temps de pluie. Non. Réponse B. Un panonceau n'est commun à un panneau de danger et un panneau de prescription que lorsque le panneau de danger est au-dessus du panneau de prescription. Ici, le panneau de danger étant en dessous du panneau d'interdiction, le panonceau ne concerne que le panneau de danger. Donc dans cette situation, la vitesse est limitée à 50 km/h en permanence et la chaussée n'est glissante que par temps de pluie. Réponse B. Question numéro 31. La limitation de vitesse me concerne si je ne prends pas la sortie. Non, réponse B. Si je prends la sortie, oui, réponse C. Le panneau placé à cet endroit et le sens de la flèche dans le panonceau indiquent que la limitation de vitesse s'applique à la voie de décélération. À partir de ce signal, si je tourne à droite, ma vitesse est limitée à 50 km/h.
Réponse B et C. Question numéro 32. Les cyclistes sont prioritaires? Non. Réponse B. Les cyclistes sont en infraction, donc certainement pas prioritaires. Réponse B. Question numéro 33. Je peux dépasser ce camion immédiatement? Non. Réponse B. Un cyclomoteur arrive en face de moi. Je dois attendre qu'il soit passé pour entamer mon dépassement. Réponse B. Question numéro 34. Je peux allumer mes feux de croisement. Réponse B. Par temps de pluie, je dois allumer mes feux de croisement. Ceux-ci peuvent être complétés par les feux de brouillard avant, mais surtout pas par les feux de brouillard arrière, qui éblouiraient les usagers qui se trouvent derrière moi. Réponse B. Question numéro 35. Je m'arrête. Oui. Réponse A. Le piéton est engagé. Je dois m'arrêter et le laisser passer. Oui. Réponse A. Question numéro 36. Les véhicules modernes consomment autant de carburant avec le frein moteur qu'au ralenti. Non. Réponse B. Ils en consomment moins. Réponse D. Les véhicules modernes, c'est-à-dire ceux mis en circulation après 1990 environ, comportent une fonction électronique qui permet de couper l'alimentation en carburant lors de l'utilisation du frein moteur. La consommation est alors de 0 litre par heure. Pour tourner au ralenti, un moteur a besoin d'une alimentation en carburant qui s'élève à 0,5 litres par heure environ. Donc, au ralenti, un moteur consomme plus de carburant que lors de l'utilisation du frein moteur. Réponse B et D. Question numéro 37. À ce passage à niveau, je peux rencontrer un feu rouge clignotant. Réponse B. Ce panneau indique un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières à fonctionnement automatique. Je peux y rencontrer un feu rouge clignotant et je devrais m'arrêter même si les barrières ne sont pas encore baissées. Réponse B. Question numéro 38. Je circule sur une autoroute. Non. Réponse B. La ligne de rive discontinue à gauche signale que la chaussée est à double sens de circulation. La signalisation sur portique indique la direction vers l'autoroute A51, dont j'aperçois le panneau d'entrée. Je ne suis donc pas sur une autoroute. Réponse B. Question numéro 39. Je suis sur autoroute. Je peux circuler à 90, 100, 110 km/h. A, B, C. Par temps de pluie, la vitesse maximale est abaissée sur l'ensemble du réseau routier. 80 km/h sur les routes, 100 km/h sur les routes à 4 voies séparées par un terre-plein central et 110 sur les autoroutes. Étant sur une autoroute, je peux donc circuler à 90, 100 et 110 km/h. Réponse A, B et C. Question numéro 40. Je viens de dépasser le camion visible dans mon rétroviseur. Je me rabats à droite. Oui. Réponse A. Sur autoroute, les lignes de dissuasion sont placées au niveau des sorties et des aires de repos. Elles ont pour but d'empêcher les usagers circulant sur la ou les voies de gauche de se rabattre tardivement à droite pour prendre la sortie ou pour se diriger vers l'aire de repos. Il n'est pas interdit de les franchir pour effectuer un dépassement ou de se rabattre à droite. Donc, après le dépassement du camion, je peux revenir à droite. Réponse A. Fin de la correction de la série numéro 16.